L'enlèvement de l'Église est un événement prophétique clé de l'eschatologie chrétienne, au cours duquel Jésus-Christ appellera miraculeusement tous les chrétiens, vivants et morts, à se joindre à lui. À ce moment-là, tous les croyants seront transformés et recevront un corps glorifié et immortel. Cet événement se produira soudainement et immédiatement, englobant à la fois la résurrection des fidèles décédés et la transformation de ceux qui sont vivants, marquant un point important dans l'accomplissement des promesses divines. Selon la vision pré-tribulationnelle, largement acceptée par de nombreux chrétiens, l'enlèvement précédera une période de grande souffrance sur terre, connue sous le nom de tribulation. Cette approche suggère que les croyants seront épargnés par les événements de la tribulation, étant emmenés avec Christ avant qu'il ne se déroule. La base biblique de l'enlèvement se trouve principalement dans le Nouveau Testament, en particulier dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, où l'apôtre Paul décrit l'événement en détail. Il souligne que l'enlèvement sera un acte divin, conduit directement par le Christ, et assure que les croyants décédés ne seront pas oubliés dans ce moment glorieux. Pour les chrétiens, l'enlèvement est une source d'espoir et de réconfort, réaffirmant la victoire du Christ et la promesse de la vie éternelle à ceux qui ont confiance en lui. Cependant, le moment exact où cela se produira reste un mystère. En plus de la vision pré-tribulationnelle, il existe d'autres perspectives au sein de l'eschatologie chrétienne, comme la vision post-tribulationnelle, qui croit que les chrétiens traverseront la tribulation et seront enlevés à la fin de celle-ci. La vision de la mi-tribulation, qui suggère que l'enlèvement se produira à mi-chemin de la période de tribulation, et la vision précolaire, qui situe l'enlèvement avant l'effusion de la colère divine dans les dernières étapes de la tribulation. Il existe également des approches telles que l'amillénarisme et le postmillénarisme, qui présentent des interprétations distinctes du millénaire et des événements finaux, mettant moins l'accent sur un enlèvement tel que conçu par le pré-tribulationnisme. Il est essentiel de comprendre que l'eschatologie, comme d'autres domaines de la théologie, est complexe et offre de multiples interprétations. Au ciel, il y aura des gens de croyances et de compréhensions théologiques différentes, ce qui souligne l'importance de ne pas permettre à ces différences de générer des divisions ou de l'hostilité parmi les chrétiens. L'amour partagé pour Jésus-Christ doit être l'élément unificateur parmi les croyants. Un autre événement prophétique important est la construction du troisième temple. L'histoire suit une ligne définie, avec un début et une fin, et Dieu gouverne ce processus dans un calendrier prophétique. Les Écritures mentionnent fréquemment l'existence d'un temple dans les événements de la fin des temps, le positionnant comme un élément central du récit eschatologique. Ce temple joue un rôle crucial en tant qu'accomplissement de la prophétie et en tant que catalyseur des événements futurs. Sa reconstruction n'est pas seulement un épisode historique, mais une étape divinement planifiée dans le dessein rédempteur de Dieu. Selon les croyances chrétiennes, fondées sur les traditions juives et les références bibliques, le troisième temple sera construit sur le mont du Temple à Jérusalem, un lieu d'une importance spirituelle et historique énorme. La construction du troisième temple est considérée comme une étape importante pour les chrétiens et les juifs, car elle représente l'accomplissement des prophéties bibliques, notamment celles mentionnées dans Daniel 9, 27 et Matthieu 24, 15. Dans ces passages, le temple est décrit dans le contexte des derniers événements de l'histoire. Lorsque ce temple sera reconstruit, ce sera une confirmation à la fois de la fidélité de l'Écriture et de la souveraineté des plans de Dieu. Dans Daniel 9, 27, il est écrit « Il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes, et dans le temple sera placée l'abomination de la désolation jusqu'à ce que la faim arrêtée soit déversée sur lui. » Dans Matthieu 24, 15, 16, Jésus prévient « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Alors, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. De plus, 2 Thessaloniciens 2,4 ajoute « Il s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Un autre événement prophétique crucial
et la montée de la première bête, décrite dans Apocalypse 13. Cette figure, connue sous le nom d'Antéchrist, émerge de la mer avec 10 cornes et 7 têtes, symbolisant une grande puissance et une grande autorité. Satan, représenté par le dragon, accorde à cette bête son pouvoir, son trône et sa domination. L'Antéchrist n'est pas seulement un leader politique, mais aussi une figure blasphématoire qui s'oppose à Dieu. Ce sera un homme dynamisé par des forces maléfiques, qui exercera une influence mondiale sur les tribus, les peuples, les langues et les nations. L'émergence de l'Antéchrist sera marquée par sa présentation comme un homme de paix. Il émergera comme un leader charismatique au milieu du chaos mondial, offrant des solutions aux problèmes mondiaux et gagnant la confiance de beaucoup avec des promesses de stabilité et d'harmonie. Bien qu'il soit impossible de préciser la date exacte de son arrivée, le besoin désespéré de paix dans le monde d'aujourd'hui reflète les conditions décrites dans la Bible pour son ascension. Sa capacité à tromper et à unifier l'humanité est sans précédent dans l'histoire. Jamais auparavant un seul homme n'a réussi à obtenir l'obéissance mondiale, à rassembler différentes idéologies sociales et politiques, à être vénéré comme divin ou à imposer une marque qui régule l'ensemble du système économique mondial. Dans Apocalypse 13, l'Antéchrist est présenté comme cette figure qui exercera un contrôle total et trompera les nations par des signes et des prodiges. Peu de temps après la première bête, la seconde apparaît, décrite comme émergeant de la terre. Cette deuxième bête, identifiée comme le faux prophète, est un chef religieux qui ordonne au monde d'adorer la première bête. Il accomplit de grands prodiges, comme celui de faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes, et de tromper par ses prodiges les habitants de la terre. Le faux prophète institue également la marque de la bête, symbole de loyauté envers l'Antéchrist. Sans cette marque, placée sur la main droite ou sur le front, personne ne pourra acheter ou vendre. Cette marque, qui contient le nom ou le numéro de la bête, devient un moyen de contrôle total. Au moyen de signes miraculeux et de restrictions économiques sévères, le faux prophète conduit le monde dans un état de rébellion encore plus grande contre Dieu. Dans ce scénario des deux bêtes, il est possible d'observer l'apogée du pouvoir politique et de la fausse religion dans le contexte de la fin des temps. Cette situation reflète une intensification de la bataille spirituelle, préparant le terrain pour la confrontation finale entre le bien et le mal. La Grande Tribulation est une période de 7 ans qui ne commence pas immédiatement après l'enlèvement, mais plutôt avec la signature d'un traité de paix entre Israël et ses voisins négocié par la première bête. Cette période sera caractérisée par une manifestation sans restriction du mal, y compris des catastrophes naturelles, des guerres et des maladies, l'Antéchrist jouant un rôle central. Bien que marquée par des horreurs, ce sera aussi une période de grand réveil spirituel. Parmi les événements importants qui se produiront, on retrouve l'apparition des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui symbolisent la conquête, la guerre, la famine et la mort. Il y aura également le son de 7 trompettes, chacune marquant des jugements et des catastrophes, en plus de l'apparition d'Abaddon ou Apollyon, le destructeur, qui dirigera une armée de sauterelles responsables de fléaux et de souffrances. Cette période culminera avec le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu, qui apporteront davantage de destruction et de fléaux au monde. Jésus-Christ, en décrivant la gravité de cette période dans Matthieu 24-22, a déclaré que si ces jours n'étaient pas raccourcis, personne ne survivrait. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Cette déclaration souligne la gravité de la grande tribulation, qui sera sans précédent dans l'histoire. Le silence qui règne dans le ciel depuis une demi-heure, comme cela a été rapporté, illustre l'ampleur de ce moment. Luc 21-26 souligne également l'impact émotionnel et psychologique extrême auquel les gens seront confrontés, affirmant que les hommes s'évanouiront de terreur à la vue de ce qui surviendra sur le monde, car les puissances célestes seront ébranlées. Cette peur sera provoquée non seulement par des événements catastrophiques sur Terre, tels que des guerres et des catastrophes naturelles, mais aussi par des perturbations cosmiques, indiquant un changement dans l'ordre établi. Un autre événement critique pendant la tribulation sera l'abomination de la désolation, mentionnée dans Matthieu 24-15-18 et dans le livre de Daniel. Cet acte de sacrilège sera commis par l'Antéchrist,
qui se proclamera Dieu dans le temple juif reconstruit à Jérusalem. Cet événement marque un tournant important, représentant une escalade tangible des événements prophétiques. Elle annonce également une période de persécution et de souffrance encore plus intense, symbolisant l'accélération de la fin des temps et le jugement imminent de Dieu. Cet événement souligne la gravité de la période et la nécessité d'une préparation spirituelle de la part des croyants. La seconde venue de Jésus-Christ est décrite dans Apocalypse 19:11 dans le contexte de la bataille d'Armagédon. Cette bataille aura lieu dans les derniers instants de la tribulation, lorsque les forces démoniaques et les dirigeants mondiaux, sous la direction de l'Antéchrist, rassembleront leurs armées pour attaquer Jérusalem. Cependant, ce moment critique sera interrompu par le retour triomphal du Christ, tel que détaillé dans Apocalypse 19, marquant la fin de la tribulation et le début d'un nouveau chapitre de l'histoire divine. Lors de sa seconde venue, Jésus ne reviendra pas comme un humble serviteur, mais comme un roi triomphant et juste, symbolisé par un guerrier chevauchant un cheval blanc, représentant la victoire et la justice morale. Ce retour marquera la fin du règne du mal, mettant en évidence son autorité et sa puissance divine, en contraste avec sa première venue. Lorsqu'il descendra sur terre, à la tête des armées célestes, son arrivée sera marquée par sa position sur le mont des Oliviers. Contrairement à la simplicité de sa première venue, Jésus reviendra en tant que souverain et roi suprême, jugeant avec justice et luttant contre le péché et l'injustice. Ce moment accomplit les promesses de rédemption et de justice de Dieu. Dans la bataille d'Armageddon, le Christ et ses armées célestes affronteront directement les forces de l'Antéchrist et du faux prophète. Le résultat sera la défaite totale de ces forces du mal, l'Antéchrist et le faux prophète étant jetés dans l'étang de feu, les premiers à être condamnés à ce sort. Satan, la source de toutes les tromperies, sera lié pendant 1000 ans. Après cette victoire définitive, le Christ établira son royaume sur la terre, qui durera 1000 ans, une période caractérisée par la paix, la justice et le gouvernement divin, en contraste clair avec le chaos de la tribulation. Cet événement réaffirme l'accomplissement des prophéties bibliques et célèbre la victoire finale du bien sur le mal, marquant le début du règne du Christ et la pleine manifestation de la justice divine. Le règne millénaire de Jésus-Christ, tel que prophétisé, sera une période littérale de 1000 ans, mentionnée 6 fois dans Apocalypse 20, 2, 7. Cette ère, connue sous le nom de royaume millénaire, promet une transformation significative, apportant paix et justice. Imaginez un monde sous le règne du Christ, où il n'y aura ni peur, ni porte verrouillée, ni insécurité, mais plutôt un environnement physique et spirituel parfait. Durant cette période, Satan sera contenu, assurant une véritable paix, contrairement au calme trompeur de la grande tribulation promue par l'Antéchrist. Apocalypse 20 renforce l'importance de cette période, présentée comme une utopie concrète, dans laquelle Jésus régnera en apportant joie, paix et prospérité. La société sera composée de 2 groupes, ceux qui auront un corps glorifié et les survivants de la grande tribulation, qui posséderont un corps terrestre. Même sous le règne divin, certains se rebelleront contre Jésus après que Satan sera libéré à la fin du millénaire. Cependant, l'accent est mis sur la gloire du règne millénaire. Le prophète Isaïe, dans Isaïe 11, 1-10, offre une vision de cette période harmonieuse, où les ennemis naturels vivront en paix et les enfants joueront avec les animaux sauvages en sécurité. Ce sera un temps où la connaissance du Seigneur remplira la terre, comme les eaux couvrent le fond de la mer. De plus, il y aura des changements importants dans la vie humaine, avec une plus grande longévité, rappelant l'époque d'avant le déluge. Ésaïe 65-20 suggère que mourir à 100 ans sera considéré comme la mort d'un enfant, et que les améliorations de la santé permettront aux gens de connaître plusieurs générations de leurs descendants, profitant d'une longue vie avec leur famille. Le règne du Christ transformera complètement la société. Les enfants joueront sans crainte dans les rues, les portes resteront déverrouillées et les gens marcheront en toute sécurité la nuit. Ce sera un monde où les parents n'auront plus besoin d'avertir leurs enfants des dangers de la société. L'harmonie entre les humains et les animaux sera si complète
qu'ils vivront ensemble sans peur. Cette période marquée par la sécurité, la longévité et la joie sera une ère de liens familiaux profonds et de véritable bonheur. La justice du roi Jésus apportera un monde plein de paix, de justice et de plénitude, remplissant le cœur de ses habitants de la joie du Seigneur. Le royaume millénaire représente la promesse d'une terre renouvelée, servant de symbole d'espoir et de témoignage du plan divin pour l'humanité. Après cette période, Satan sera libéré. Dans Apocalypse 20, 7, 10, la Bible nous dit qu'à la fin des 1000 ans, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations aux quatre coins de la terre, identifiés comme Gog et Magog, les rassemblant pour la bataille. Le nombre de vos disciples sera comme le sable de la mer. Ils avanceront sur le pays et encercleront le camp des saints et la ville bien-aimée, mais ils seront détruits lorsque le feu descendra du ciel et les consumera. Et le diable, qui les a séduits, sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où seront déjà la bête et le faux prophète, tourmentés pour toujours. Le grand jugement du trône blanc, décrit dans Apocalypse 20, 11, 15, est un événement crucial de l'eschatologie chrétienne, au cours duquel tous les morts, grands et petits, se tiendront devant Dieu. Des livres seront ouverts, y compris le livre de vie. Et les morts seront jugés selon leurs œuvres consignées dans ces livres. Ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie subiront la seconde mort et seront jetés dans l'étang de feu. Ce jugement est distinct du tribunal du Christ, décrit dans 2 Corinthiens 5, 10 et Romains 14, 10, qui est destiné aux croyants. En revanche, le grand jugement du trône blanc sera réservé à ceux qui n'ont pas placé leur foi en Christ pour leur salut. C'est un moment d'extrême gravité, où chacun devra faire face à la révision finale de sa vie terrestre. Les émotions impliquées seront intenses, alors que chaque personne réfléchira à ses choix, aux occasions manquées de salut, aux péchés commis et aux secrets désormais révélés, soulignant l'importance de la vie et de la foi. Dans Apocalypse 21, 1, 4, Jean décrit une vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, remplaçant le premier ciel et la première terre. Cette vision comprend la descente de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse préparée pour son époux. Cet événement symbolise la communion intime entre Dieu et l'humanité, promettant une proximité profonde et éternelle avec le Créateur. La magnifique descente de la ville sainte évoque des émotions indescriptibles, présentant une scène d'une beauté extraordinaire, pleine de couleurs inconnues et de matériaux célestes, ainsi que des créatures impressionnantes, telles que celles décrites par Ézéchiel, avec de multiples visages et corps couverts d'yeux, offrant un aperçu de merveilles célestes. Il y aura aussi une transformation complète pour les êtres humains, qui passeront de mortels à immortels, de corruptibles à incorruptibles, car les corps actuels, marqués par le péché, ne sont pas aptes à porter la gloire de Dieu. Au ciel, nous verrons nos proches en parfaite santé, libres de toute souffrance, ce qui apportera un grand réconfort et une grande joie. Avec nos nouveaux corps, il sera possible d'être en présence de Dieu. Bien que Moïse ne puisse pas voir la face de Dieu et vivre, comme le rapporte Exode 33, 18, 23, au ciel nous verrons Dieu face à face. Nous serons entourés de chérubins, de séraphins et d'innombrables anges proclamant la sainteté de Dieu. Au ciel, nous acquérons une compréhension complète de la direction divine dans nos vies terrestres, réalisant comment Dieu nous a protégés du mal, a guidé nos choix et nous a bénis au-delà de ce que nous méritons. Cette reconnaissance approfondira notre gratitude pour la présence constante de Dieu. La descente de la Nouvelle Jérusalem marquera le début d'une éternité de paix sans précédent, en contraste frappant avec le conflit et l'anxiété du monde actuel. Au paradis, chaque jour sera meilleur que le jour le plus heureux sur terre, apportant une joie, un amour et une paix illimitée. Ce bonheur éternel sera une rupture définitive avec les joies et les peines passagères de la vie terrestre, révélant la plénitude de la promesse divine. Être au paradis et atteindre enfin le paradis tant attendu nous apportera un sentiment indescriptible de respect et de gratitude. Nous penserons le cœur rempli de joie, « J'ai réussi, je suis là », en nous émerveillant de la beauté et de la perfection de notre demeure éternelle.